Bayern de Munich Arsenal. Franchement, ce match-là, il est illisible. Celui qui arrive à lire ce match, qui vient de me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il pense de cette rencontre. Moi, pour ma part, ce que j'en pense, je vais parler du Bayern tout d'abord. Ils sont dans une saison catastrophique par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ils ont recruté Kane. Kane, pourtant, c'est une plus-value de ouf. C'est un putain d'attaquant. Il est super fort. Franchement, Harry Kane, je surkiffe. Mortel. Mais l'alchimie autour de lui, c'est pas ça au Bayern. Défensivement, c'est catastrophique. C'est catastrophique là. Upamecano, il fait toujours une cagade, une glissade, une faute, un truc bizarre. Ils ont recruté Delire. Delire, tu sais même plus si c'est le Delire de l'Ajax. Tu sais même pas le Delire de la Juve. Il est remplaçant par remplaçant. Les latéraux, Davis, une fois il est bon, une fois il n'est pas bon, il n'est pas super régulier. À droite, il faut jouer Mazraoui. Mazraoui, bon, c'est pas un phénomène. Au mitard, Groschka, Kimmich, on dirait qu'ils ont perdu un peu de grinta, de force. Devant, il y a le petit que je kiffe aussi, qui est avec Kane à Musiala. C'est top niveau lui aussi. Je me demande même pourquoi il n'est pas venu à Barcelone. Pourquoi Barcelone n'a pas tenté de l'acheter. Vraiment, c'est malheureux. Et à droite, ça devrait être Kingsley Coman, mais il est blessé. Donc, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il sera là à temps, est-ce qu'il va récupérer? Point d'interrogation. En face, Arsenal, ça joue bien. Arsenal, ça joue bien, ça joue un peu au ballon, on connaît, hein. Mais Arsenal, ça manque de top players. C'est un bon collectif, mais ça manque de top players. Odegaard, ça joue. Mais est-ce qu'il est du niveau des grands milieux de terrain de cette compétition? Quand je dis grand milieu de terrain, c'est est-ce qu'il est d'un niveau d'un De Bruyne? Est-ce qu'il est du niveau d'un Modric, d'un Kroos? Je crois pas. Offensivement, ils ont Saka qui est super fort, qui est un player qui est un vrai player lui aussi, je surkiffe. C'est top. Après, en pointe, s'il met Jesus, ça devrait le faire. À droite, Martinelli ou bien Troussard. Je préfère Martinelli, mais c'est sensiblement la même chose. Après, défensivement, la paire Saliba et le Brésilien Gabriel, là, c'est pas mal. Mais après, il leur manque un grand gardien, eux aussi. Et à ce niveau-là, c'est beaucoup les détails qui jouent. Donc franchement, les baby gunners, ils sont encore trop baby. Je pense pas. Je pense que le Bayern, avec l'expérience, il devrait pouvoir les sortir. Donc ouais, là-dessus, je mettrais une pièce sur le Bayern, je dirais 60-40 pour le Bayern, pour ceux qui font les pronostics. Atlético Dortmund. Alors là, c'est un match, je pense, je vais même pas le regarder. Ça, c'est des matchs où tu n'as besoin que des highlights. Comme maintenant, c'est comme ça qu'on regarde les matchs. Je vais regarder les buts, regarder les erreurs. Parce que vraiment, Atlético, quand je les regarde jouer là, leur foot, il n'est pas convaincant. Il ne me donne pas envie de rester 1h30 à les regarder. Dortmund, c'est joueur. Dortmund, c'est ouvert, c'est joueur. Ouais, je pense que l'Atlético, avec l'expérience qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, avec la forme d'Antoine Griezmann, parce que le petit Grisou là, en France, on ne veut pas lui donner tout son pouvoir en équipe de France, on veut tout donner au président Mbappé. J'ai rien contre Mbappé, hein. Très très fort aussi le mec, très 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 fort, le meilleur joueur du monde actuel. Mais Grisou, je pense que Grisou, hein, il a son mot à dire en équipe de France, il pèse, hein. On a vu ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. C'est très très fort. Et la saison qu'il fait là, c'est très très fort. Et en sachant que moi, Grisou, je ne suis pas un fan. Hein. Il était à Barcelone. Hein. À Barcelone, là, les pieds, c'était pas à lui. Hein. Là, on a bien vu que là, contrôle pas, c'était pas suffisant. Faire des tacles en défense, là, c'était pas notre problème. Hein. Quand il faut créer, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'il fait à l'Atlético, c'est fort. Et l'Atlético, en plus, j'aime bien leur attaque. Leur variante, là. Morata, le petit Coria. Quand c'est pas le petit Coria, il y a Memphis. Ça varie bien. Au milieu de terrain, ils sont durs défensivement. Tu sais que eux, c'est des hommes. Donc franchement, l'Atlético, je les vois bien passer. Et l'Atlético, ils ont sorti l'Inter. Hein. L'Inter, je les voyais en favori, moi, cette année. Pour pas vous mentir, l'Inter, je les voyais en favori. Ils ont fait un coup à l'Inter. Ça va être un poil à gratter. Parce que l'équipe qui va tomber sur l'Atlético en demi-finale, parce que l'Atlético, il faut savoir quelque chose. Hein. Eux, ils ne jouent pas pour gagner. Ils jouent pour t'empêcher de gagner, toi. Ça veut dire, eux, leur plan de jeu, c'est te faire chier. C'est pas d'essayer de te poser des problèmes. Non, eux, ils veulent te faire chier.
Ils veulent te faire déjouer. C'est tout. Et après, ils profiteront. Le reste, là, ils n'ont aucune stratégie d'attaque. Ça, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent que gagner. Ils veulent que t'empêcher de gagner, pardon. Et après, Dortmund, c'est joueur. C'est joueur, mais ça manque de talent. Reus, c'est maintenant un remplaçant. Sancho, il est revenu. Bon, c'est plus le Jadon Sancho d'avant. Donc franchement, c'est pas un match super top. Et allez, pour l'expérience, je vais dire l'Atlético. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la page. On va ouvrir d'autres débats. Je vais vous donner d'autres analyses. Je vais vous donner mon avis sur plusieurs sujets. Donc, continuez à nous suivre.